Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous m'avez demandé de vous filmer ma routine teint, donc c'est ce que j'ai fait. Vous allez voir que c'est une routine plutôt simple à réaliser, surtout assez rapide. On est vraiment sur un teint plutôt frais, lumineux, assez naturel. Donc c'est parti! Je vais commencer par appliquer un fond de teint. Donc moi là j'ai choisi le Naked Skin d'Urban Decay. Parce qu'en ce moment ma peau n'a pas trop d'imperfections, elle est plutôt pas mal, donc je me plains pas. Donc c'est pas un fond de teint hyper couvrant, donc c'est pour ça que j'ai choisi de l'utiliser aujourd'hui. Donc je vais l'appliquer avec mon pinceau habituel, mon pinceau Sephora, le pinceau pour la poudre minérale, le 45. Donc voilà pour l'étape du fond de teint. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la touche magique, l'accord parfait de L'Oréal. C'est ce qui va me servir d'anti-cerne. Donc c'est pas quelque chose de très couvrant, mais comme je vous disais en ce moment, j'ai des cernes comme tout le monde, hein, mais j'ai pas non plus les plus grosses cernes du monde. Et j'adore ce produit parce qu'il va vraiment bien illuminer. Donc j'en mets sur des zones bien stratégiques, comme le front, le menton, et juste ici en fait, au niveau des joues, juste sous les cernes. Et je vais venir estomper le tout avec mon pinceau de fond de teint. Donc ça va camoufler quand même, hein, si vous avez des cernes ou des petites imperfections, mais ça va surtout apporter de l'éclat. De l'éclat et pas mal de lumière. Une fois que j'ai appliqué mon fond de teint et mon anti-cerne, ce que je vais faire, c'est que je vais poudrer avec la Stay Matte de Chez Rimmel et un gros pinceau poudre. Le pinceau poudre, peu importe, hein, moi j'utilise un Cherry Techniques, mais honnêtement, autant pour les pinceaux fond de teint, je trouve que c'est vraiment important d'avoir un pinceau de très bonne qualité. Un pinceau poudre, c'est un pinceau poudre, hein, vraiment vous prenez n'importe lequel. Et je vais venir poudrer au niveau de la zone T, donc le menton, le nez et le front. Je vais poudrer un tout petit peu en dessous de mes yeux, là où je vais appliquer mon anti-cerne. Et vraiment la poudre, on fait attention quand on veut avoir un teint lumineux, un teint frais, parce que si on en met tout de suite trop, ça va vraiment plomber le teint. Alors attention aussi, quand on a 20 ans, on peut se permettre de mettre pas mal de poudre. Bon, ça fera un teint peut-être un petit peu plombé, mais je veux dire, il n'y aura pas de grosse erreur. Après, quand on a 40-50 ans, la poudre, on en met vraiment très peu juste. On a tendance à briller au niveau de la zone T, parce que la poudre, ça a vraiment tendance à marquer et à creuser encore plus tout ce qui est rides ou ridules. Donc à utiliser avec parcimonie. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir creuser un tout petit peu. Là, on va faire vraiment un contouring très léger. Je vais venir creuser avec cette poudre-là, Honolulu de chez W7. Très légèrement, juste ici. Voilà. En dessous, l'os de ma joue pour affiner un tout petit peu mon visage. Je vais venir estomper après, hein. Voilà, juste ici comme ça. Et maintenant, je vais bien venir estomper le tout pour que ça soit très flou et très naturel. Je veux pas du tout de démarcation. Donc je travaille bien la poudre bronzante juste ici en dessous de mon os. Comme je vous disais, c'est ce qui va permettre d'affiner un petit peu mon visage parce que je le trouve un petit peu trop rond. Maintenant on va pouvoir passer à l'étape du blush, donc c'est vraiment l'étape indispensable pour avoir une bonne mine. Donc moi j'ai choisi le Corail Rosé de chez Sephora, donc c'est le numéro 06, mais de toute façon comme d'habitude je vous mettrai toutes les infos sous la vidéo. Et je vais venir donc l'appliquer avec un pinceau blush, juste ici au niveau de la pommette. Donc pour m'aider je peux sourire un tout petit peu. Et attention de ne pas aller trop vers le centre du visage, hein. Donc j'en dépose par petites touches ici et je vais venir estomper, dégrader ensuite. Et enfin, dernière étape de ma routine teint frais et lumineux, ce que je vais faire, c'est que je vais venir appliquer un highlighter. Celui-ci, c'en est un de chez ELF. Je vais venir l'appliquer par toutes petites touches. Donc après, c'est pas une étape indispensable, hein. Si vous n'aimez pas appliquer d'highlighter, vous n'êtes pas du tout obligé, vous pouvez vous arrêter là, ça ira aussi parfaitement. J'en applique juste ici, c'est ce qui va permettre à ma peau, je trouve que ça la rend un petit peu plus vivante, ça donne un petit glow et je trouve ça très joli. Après, hein, c'est pas une étape indispensable, mais moi je trouve ça vraiment joli. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais du coup ça réfléchit bien la lumière. J'en ai appliqué un tout petit peu juste ici, très léger,
sur l'arête de mon nez. En fait, j'en applique vraiment là où la lumière tape en fait. Et ce que je peux faire également, bon là je suis pas maquillée, mais ce que je peux faire c'est en appliquer un tout petit peu sous mon sourcil. Mais très léger, hein, je veux pas non plus briller de partout. Hein. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like ou un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye. Et pour compléter ce look, j'ai filmé un tuto make-up réalisé avec la Neki 1. Donc si ça t'intéresse, clique sur la vidéo.